Bonjour mes padawans de la photo. Il y a quelques jours, j'ai regardé mes dossiers photos et je me suis aperçu que depuis 5-6 mois, je ne faisais que de la photo de personnes. J'ai donc mis de côté les autres domaines de la photo pour me spécialiser dans un domaine qui est donc la photo de personnes. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous parler un peu de mes expériences et de la spécialisation en général. Donc comme je vous le disais, en fouillant mes dossiers photos, je me suis aperçu que j'avais beaucoup de séances photos où je photographiais des personnes et de moins en moins de balades et de paysages dans ma bibliothèque photo. Cela m'a donc fait réfléchir et m'a amené à me poser des questions sur la spécialisation de la photo, si c'était bien ou pas. Il y a quelques mois, je me disais que la spécialisation, c'était pas quelque chose fait pour moi, vu que quand j'avais une opportunité de photographier, je sors mon appareil photo et je photographie. Aujourd'hui, j'ai un peu une vision différente de la chose, puisque je suis amené un peu à me professionnaliser. Je me dis que si on a un domaine ou deux ou voire trois domaines où on fait de la photo, on peut que s'améliorer vu qu'on fait que ça. Donc on va gagner en expérience, on va gagner en technique et on va gagner en connaissances. Donc nos photos seront carrément plus belles et de meilleure qualité. Alors au début, quand on a son premier appareil photo, c'est toujours un réflexe d'aller photographier tout et n'importe quoi. On a un nouveau jouet dans les mains, on veut le tester, on veut tout découvrir et on veut tout savoir, c'est tout à fait normal. J'étais comme ça avant, je pense que beaucoup de personnes le sont aussi, ou l'ont été. Je me rappelle de ma première sortie à Paris, où j'étais rentré avec 1700 photos et j'en ai gardé que 50 parce que c'était juste pas beau et horrible. Donc si vous débutez, c'est normal que vous vouliez tout découvrir, tout photographier, macro, paysage, portrait, vraiment tout y passe et je pense que c'est logique et normal. A l'inverse, si vous achetez un appareil photo que pour un domaine parce que avant d'être photographe, vous aimez le domaine dans lequel vous photographiez, c'est tout aussi normal. J'ai un grand ami à moi qui logiquement va se reconnaître, qui fait de la photo de nature. Il a pratiquement jamais fait autre chose et il adore ça, c'est un passionné de nature. Il part dans la forêt des heures et des heures à essayer de photographier des animaux, à faire de l'affût. Il aime la nature avant d'aimer la photo. Et donc, il s'est spécialisé directement dans ce domaine-là parce qu'il aimait ce domaine-là. C'est un schéma aussi qui est logique. Donc, se spécialiser, est-ce que c'est bien ou pas? Comme je vous disais, ça dépend. Si vous débutez, non, ne vous spécialisez pas, apprenez à appréhender la photo. Par contre, si vous voulez vraiment vous mettre à fond dans un domaine, là oui, il va falloir vous spécialiser. Je connais pas beaucoup de personnes qui font tout et qui font tout très bien. Il y en a qui font tout et qui font tout bien, mais très bien, je n'en connais pas beaucoup. Donc vous spécialiser dans quelques domaines de la photo va vous permettre de faire ça très bien et de sortir du lot. Moi, je fais de la photo de cosplay. Donc je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu ce que c'est, mais je pense que vous connaissez déjà. Le cosplay, donc je me suis un peu spécialisé dedans et j'adore ça. Et si je ne me spécialise pas dedans, je resterai toujours au même point, sachant qu'en plus ça demande un peu de technique au niveau de Photoshop. Et si je photographie tous les domaines de la photo, j'aurai pas assez de temps pour apprendre et connaître et évoluer au sein de ce domaine. Alors, je ne vous dis pas de vous spécialiser et après de ne faire plus que ça. Non, c'est pas possible et ça va vite être redondant et vous allez vous en lasser. C'est pas ce que je dis. Si vous avez un joli paysage devant vous,
et que vous voulez le photographier, vous n'allez pas vous dire « Ah bah non, moi je suis photographe de mariage, je ne peux pas le photographier ». Non, ça c'est nul, c'est n'importe quoi. Je vous dis simplement que si vous voulez exceller dans un domaine, il va falloir vous donner à fond dedans, parce que c'est dans ces cas-là qu'on obtient les plus belles photos. Alors trouver sa spécialisation, ça prend du temps. C'est pas obligatoire, vous pouvez tout à fait ne pas être spécialisé dans un domaine de la photo et faire de la photo parce que la photo vous plaît. Moi j'ai mis 3 ans à trouver ma spécialisation. Maintenant je vais essayer de me mettre vraiment à fond dedans pour essayer de sortir encore plus de belles photos. Et c'est pas figé, vous pouvez tout à fait changer de domaine parce que ça vous plaît plus et parce que vous en êtes lassé. Rien n'est figé. Vous faites ce que vous aimez et c'est tout. Mais il faut savoir que si vous prenez du temps et de l'investissement dans un domaine en particulier que vous aimez, c'est sûr et certain que vous allez sortir de plus belles photos et vous allez vraiment aimer et être fier de ce que vous faites. J'y reviendrai sûrement dans une autre vidéo au niveau des domaines de la photo. Je voulais vraiment partager ce questionnement et cette pensée que j'ai eue avec vous. Il y a tout type de photographe, il y a tout type de domaine dans la photo. Je pense qu'il y a forcément quelque chose qui va vous correspondre et que vous allez aimer. Et ce serait bête de passer à côté. Comme je vous le disais, c'est vraiment en se spécialisant et en gagnant de l'expérience qu'on fait de très belles photos. Mais par contre, cette expérience et ces connaissances ne se font pas comme ça. Il faut du temps, il faut vraiment s'investir à fond dedans. Et donc, avec le temps que vous allez mettre dedans, vous ne pourrez pas faire autre chose. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas passer des heures en affût à essayer de photographier un animal et faire des shootings en même temps. C'est pas possible. Encore une fois, je ne vous dis pas de vous arrêter à 1 ou 2 domaines. C'est pas ça le but de la vidéo. C'est juste vous faire réfléchir à qu'est-ce que vous voulez. Voilà, donc courte vidéo sur la question. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis. Et moi, je vous dis que la force du photon soit avec vous. Ciao!